Bonjour, Justin Pupin, j'ai 28 ans. Donc, je suis installé sur la commune de Mézé depuis 5 ans en SCEA. Et donc sur l'exploitation, on produit du lait avec un troupeau de race normande en système robotisé, des céréales avec blé, orge, colza, du lin et du maïs. Ensuite, il y a aussi une production d'énergie avec notamment un tracker pour l'énergie solaire et aussi une production de bois avec une chaudière à bois déchiqueté. Donc l'intérêt de l'indépendance énergétique, c'est vraiment de pallier à tout ce qui est dépendance aux carburants, aux intrants, énergie fossile. Donc c'est surtout de pouvoir aussi avoir une part d'autonomie sur son exploitation et aussi de pouvoir valoriser des choses comme notamment le bois ou les effluents d'élevage qu'on pourra avoir sur l'exploitation. Dans mon cas à moi, le projet a commencé il y a 15 ans, donc avec l'installation d'une chaudière à bois déchiqueté, qui a été surtout pour valoriser toutes les haies qu'on a sur l'exploitation, parce qu'on est quand même dans une zone très bocagère, avec plein de haies. C'est venu à l'idée, c'était mes parents à l'époque. C'est surtout parce qu'avant on valorisait que le bon bois et pas les branches. Ça a permis de valoriser les branches, parce qu'avant on faisait du feu et donc toute cette énergie-là a été perdue et ça permet de la valoriser aujourd'hui. Ce système permet de chauffer 3 maisons pour l'hiver. Et aujourd'hui, il est toujours en place, il est très, très intéressant. Donc le deuxième projet, ça a été l'installation d'un tracker il y a 4 ans. C'était surtout pour avoir une autonomie électrique. Il y a un robot mis en place 1 an avant. Ça permet aussi de valoriser l'énergie en instantané, en direct. L'intérêt est forcément écologique, mais aussi c'est une idée aussi de déploiement de l'énergie renouvelable sur la France. Donc qu'il soit aussi bien par de la méthanisation, de l'énergie solaire ou autre. Avec l'augmentation de l'électricité qu'il y a eu par la suite, c'est doublement intéressant. De manière générale, l'indépendance énergétique ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut quand même y avoir une part de contribution en termes de réflexion, en termes de choix, en termes de mise en œuvre. Et c'est quelque chose qui se fait en cours du temps. C'est comme on a vu au cours du XXe siècle, la transition vers les mécanisations, ça s'est fait progressivement. Et donc c'est un peu pareil pour les énergies renouvelables. Chacun peut avoir son indépendance, mais il faut aussi réfléchir à tout ça et le faire en transition progressive. Si je pouvais donner un conseil aujourd'hui à un jeune qui souhaite se lancer dans un projet d'indépendance énergétique, c'est surtout de bien se renseigner avant du projet qu'il souhaite faire, de se faire accompagner, de se faire renseigner et surtout d'avoir quelque chose qui correspond à son système, qui correspond à la mesure de son système aussi et qui soit intéressant pour le plus de l'exploitation et aussi pour soi-même.